entrepreneur sur Instagram et tu ne comprends pas pourquoi quand tu fais tes stories ou tes posts, tu n'as pas vraiment les résultats que tu voudrais réellement avoir. Ma question pour toi c'est, est-ce que tu utilises Instagram pour ton business tel une vraie entrepreneur ou est-ce que tu utilises un peu Instagram comme une influenceuse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Je vais te partager les 3 erreurs que tu fais peut-être si actuellement tu es en tant qu'entrepreneur pour ton business sur Instagram et que tu n'as pas forcément les résultats que tu voudrais avoir. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes déjà nombreuses. Ok, c'est super. Alors du coup, aujourd'hui, on va partir dans un live. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Instagram quand on est réellement une entrepreneur. Et voilà, est-ce que parfois on peut tomber un petit peu dans le piège d'utiliser Insta comme une influenceuse. Et notamment, je vais vous partager les 3 erreurs que vous faites peut-être, en tout cas que je vois le plus souvent, que les entrepreneurs font quand elles utilisent Instagram pour leur business. Hello les filles. Alors si vous êtes là en même temps que moi pendant ce direct, n'hésitez pas à réagir avec moi, à commenter, à me dire voilà, votre avis, ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, je prendrai le temps également de vous répondre. Comme je vous disais, on va rentrer dans le vif du sujet. On ne perd pas une minute et je vais vous partager la première erreur. Et la première erreur que je vois le plus souvent, c'est chercher à avoir un maximum d'abonnés sur son compte. Et ça, c'est vraiment la première erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire, c'est chercher à vouloir augmenter son nombre d'abonnés. Ok? Parce qu'en fait, on part du principe que, oui, c'est logique, plus tu as d'abonnés, plus de personnes vont voir tes posts, tes stories, tes services, et donc plus tu as de chances d'avoir des clients qui se convertissent. On part sur cette logique-là et ça semble logique en fait de se dire, voilà, plus je suis visible, plus j'ai de clients potentiels. Mais en fait, non. Je vais vous dire un exemple très simple, c'est pas parce que tu as 1000, 2000, 5000 personnes qui vont voir ton service, si on parle concrètement quand on est entrepreneur, c'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes qui vont voir ton service qu'ils vont être les 10 000 à l'acheter. Si 10 000 personnes voient ton service mais que ça ne les intéresse pas ou qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler avec toi pour ton énergie, pour tes valeurs, peu importe ce que tu dégages, les 10 000 personnes ne vont pas se convertir. Donc c'est pas parce que tu es très visible que ton taux de conversion va être énorme. Ok? Et je vois des personnes qui ont des milliers d'abonnés et les gros influenceurs, c'est bien pour ça qu'ils ont souvent du mal à monétiser leur audience et qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'influenceurs qui veulent sortir un peu de YouTube, de ce qui leur apporte de l'argent et créer leur marque et qui ont beaucoup d'abonnés et qui galèrent un petit peu. Ok? Donc ça, je voulais vraiment faire le point avec vous. C'est pas parce que vous êtes plus visible que vous avez plus de conversion. Ok? C'est vraiment 2 choses différentes. Parce que voilà, le problème, il reste vraiment le même en fait. C'est si tu restes dans cette logique-là de tu veux plus d'abonnés pour du coup cette idée de vendre plus de formations, et bien ce qui risque de se passer, vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans cette typologie de comportement, c'est passer tout son temps à créer du contenu sur Instagram pour être plus visible, pour être favorisé sur l'algorithme. Donc ça va être poster tous les jours, mettre le plus de posts possible pour se dire si j'en mets le plus possible, il y en a bien un qui va se voir, etc. Ça va être la tendance à créer énormément de contenu sur les réseaux sociaux pour être favorisé par l'algorithme et être plus visible. Le deuxième problème en général qui va venir, en tout cas comme comportement quand on a cette pensée il faut être plus visible, c'est de se dire ok, pour capter l'attention il faut que j'ai de plus belles photos, il faut que j'ai un super feed, vraiment quelque chose de hyper harmonieux, et du coup on passe énormément de temps à travailler son feed, son design, ses templates, à faire des trucs hyper jolis, à prendre des super photos, etc. Ça peut être le comportement quand on veut plus d'abonnés, on se dit il me faut un plus joli feed, des images qui capturent plus l'attention, et donc on passe beaucoup de temps sur ça. Également, on passe beaucoup de temps à aller chercher des followers, à aller suivre des gros comptes, à commenter, à aller chercher les hashtags de sa liste, de sa thématique, à aller liker les photos, commenter, mais mettre des commentaires pertinents pour que les personnes se disent « Ah tiens, elle a laissé un commentaire pertinent, je vais aller voir son compte, je vais aller m'abonner, etc. » Enfin, en fait, on passe son temps à aller se présenter sur des groupes, tout ça, qui va faire qu'en fait, on passe encore une fois son temps à aller chercher des abonnés
et on va s'éloigner de ce qu'on cherche vraiment nous. Et le dernier point, c'est passer énormément de temps à aller essayer, quand on est entrepreneur, de comprendre en détail comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, aller comprendre comment fonctionne en détail les hashtags, comment fonctionne en détail l'utilisation des stories, etc. Et en fait, en faisant tout ça, tous ces comportements que je viens de vous illustrer, on perd beaucoup de temps, beaucoup de temps, et croyez-moi, je l'ai fait, donc voilà, si je vous le dis, c'est que ça vient pas de nulle part, mais on perd beaucoup de temps et d'énergie à faire autre chose qui nous apporte pas vraiment les résultats qu'on veut quand on est entrepreneur. Ok? Et comme je vous le disais, je le sais parce que je l'ai fait. J'ai passé énormément de temps à faire des jolis posts, des jolis feeds, etc. Et c'est chronophage, c'est vraiment chronophage et énergivore. Et également, c'est pas forcément ce qui va nous apporter les réels résultats qu'on veut quand on est entrepreneur. Ok? Quand on est entrepreneur, clairement, on n'est pas là pour passer son temps à écrire des posts sur Instagram. On est là pour accompagner nos clients, créer nos formations, apporter de la valeur, faire un soutien à nos clients entre les coachings, etc. On est là pour apporter de la valeur. On est coach, on est thérapeute, on est graphiste, on est photographe, peu importe, on a un job. Notre métier, c'est pas écrire des posts pour Insta. On est bien d'accord, je pense. Donc en fait, quand on est dans cette idée et cette croyance de il me faut plus d'abonnés pour faire plus de ventes, et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on met en place tout un tas de comportements qui sont en fait des distractions et qui nous font perdre de vue l'essentiel. On passe vraiment trop de temps, sur Insta en tout cas, à travailler sur la forme, donc l'esthétique, quelque chose de beau, de bien travailler, etc., plutôt que sur le fond. Ok? Et ça nous éloigne vraiment de notre objectif qui est, quand on est entrepreneur, d'avoir des clients, d'aider nos clients, de créer de l'argent, de développer nos projets pour aider un maximum de clients, faire en sorte que nos clients changent leur vie et des résultats, etc. Ok? C'est ça notre réel objectif quand on est entrepreneur, on est bien d'accord. Et en fait, les filles, vraiment, j'insiste sur ce point, mais vous êtes des entrepreneurs, vous n'êtes pas des influenceurs. Et notre but, c'est pas d'avoir plus d'abonnés, mais plus de clients, parce que c'est comme ça qu'on va réellement contribuer à faire en sorte qu'ils vont changer leur vie. On est bien d'accord que c'est pas en un post Instagram que la personne va faire le gros travail sur elle. Bien sûr, ça va l'aider, mais l'accompagner, c'est réellement comme ça qu'on va contribuer un maximum. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas parce que tu as beaucoup de gens qui te regardent, qui voient tes stories, qui voient des posts, que tu as beaucoup de gens qui vont acheter. Ça, c'est vraiment différent. Et un exemple, j'ai des clientes qui travaillent avec moi. Elena, je crois que tu es là et tu es le plus bel exemple que je peux partager. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés. Elena, je crois que quand tu as eu ton premier service, ton premier atelier complet, ou en tout cas que tu as atteint ton objectif, tu avais moins de 200 abonnés. Donc vous voyez très bien que les résultats ne sont pas corrélés avec le nombre d'abonnés. Et au contraire, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gros influenceurs, de gros youtubeurs qui vont venir développer des projets et qui vont peut-être un petit peu galérer à monétiser leur audience. Ça, c'est un réel fait, ok? Donc, la croyance, il faut plus d'abonnés pour avoir plus de clients. Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes sur Instagram, je vous invite réellement à la changer, à la transformer, parce que ça va venir parasiter et vous faire perdre votre temps et votre énergie dans des comportements qui vont vous éloigner de vos réels objectifs. Ah tu vois, Elena, j'avais à peine 120 abonnés. C'est vraiment la preuve que ça ne veut rien dire. Plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez de clients. Ça, c'est faux. La preuve en est Elena. C'est super. C'est vraiment super. Donc voilà, réellement avoir cette croyance-là, ça va vous éloigner de vos objectifs quand vous êtes entrepreneur. Et je sais que c'est difficile de se dire, j'ai que 100 abonnés, mais on va y venir, vous allez voir. Ça va vraiment être la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas prendre sa communauté actuelle au sérieux. Parce que c'est très en lien avec la croyance il faut plus d'abonnés pour réussir. Mais en fait, en faisant ça, vous oubliez les abonnés qui vous suivent déjà. Vous voyez, Elena, elle avait 120 abonnés, et elle a pris en considération ses abonnés, elle leur a apporté de la valeur, elle leur a proposé un service et il y a eu des conversions. Mais je vois des personnes qui disent ouais, moi j'ai que 100 abonnés, c'est pas beaucoup, c'est pas comme ça que je vais réussir, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de clients dans mes 100 abonnés, c'est pas beaucoup, enfin voilà, etc. Et en fait, en faisant ça,
vous dénigrez un petit peu ces 100 personnes qui vous suivent parce que, imaginez 100 personnes dans une salle de conférence, vous n'allez pas dire c'est pas beaucoup, etc. Vous allez dire waouh, la salle est complète, c'est énorme 100 personnes. Mais en fait, comme c'est un chiffre, que c'est pas palpable, on se dit, en se comparant encore une fois aux personnes qui ont 10 000, 100 000, peu importe, des millions d'abonnés, on se dit 100 c'est pas beaucoup, mais 100 c'est déjà énorme. C'est déjà une chance pour vous que d'avoir 100 personnes qui vous suivent, qui prennent le temps de lire vos posts, de regarder vos stories. Et ce que je vous invite réellement à faire, c'est d'arrêter de dire que c'est nul d'avoir 100 abonnés parce que moi déjà en termes d'éthique, je trouve que dire 100 abonnés c'est nul, c'est un petit peu dénigrer ces 100 personnes qui prennent le temps pour vous de vous suivre et qui sont là en fait pour consommer votre contenu, qui ça se trouve vous apprécie et vous êtes là en disant ouais 100 personnes c'est nul quoi. Et donc voilà, déjà dans un premier temps en termes d'éthique, et comme je vous le disais, vraiment si vous croyez, si vous avez du mal à imaginez qu'est-ce que c'est 100 personnes, parce que comme c'est un chiffre, encore une fois, c'est pas palpable, donc on peut avoir du mal à se figurer. Imaginez-vous vraiment votre nombre d'abonnés actuel dans une salle de conférence, vous êtes sur la scène, devant vous, il y a autant de personnes que vous avez d'abonnés, 100, 120, 200, 50, 10, c'est déjà énorme. Quand vous êtes en conférence devant 10 personnes, vous vous dites pas il n'y a personne, c'est nul. Vous êtes déjà super contente. Donc, essayez de voir un petit peu plus votre nombre avec le prisme de l'abondance et pas du manque en disant c'est nul, ils sont que ok. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. C'est vraiment considérer en fait son audience actuelle et prendre en compte le nombre de personnes qui prennent le temps de s'abonner à vous et de vous suivre. Et de les remercier pour ça aussi parce qu'ils pourraient très clairement ne pas le faire en fait. Et ensuite, le deuxième point, quand on est entrepreneur, c'est de se dire, ok, j'ai 100 abonnés, on va prendre l'exemple de Elena, j'ai 120 abonnés, et ces 120 abonnés, c'est 120 clients potentiels. Parce que en soi, il suffit uniquement d'un abonné qui aime ce que vous faites, qui a besoin de votre service, que vous lui proposez votre service pour qu'il devienne un client. Vous n'avez pas besoin de 10 000 abonnés pour avoir un client. Un abonné égale un client. Donc, commencez à voir votre audience vraiment avec ce prisme de l'entrepreneur et pas de l'influenceur en mode je veux beaucoup d'abonnés, parce que l'influenceur, lui, il veut beaucoup d'abonnés pour avoir une grosse visibilité et être contacté par des marques. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on part du principe que un abonné égale un client potentiel. Et on commence à regarder notre communauté avec ce prisme de l'abondance. Ok, et je voulais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé mon activité de business coach, mon chiffre d'abonnés était à 5000. En changeant mon positionnement, parce que je suis passée de coach zéro déchet à coach business il y a quelques mois, en changeant mon positionnement, j'ai perdu plus de 1000 abonnés. Je crois que j'en ai perdu 1100, 1200. J'ai perdu plus de 1000 abonnés. Mais en échange de ça, mon chiffre d'affaires, il a explosé. Il a triplé, puis quintuplé quand j'ai changé mon positionnement. Ok, donc, c'est vraiment la preuve par A plus B, plus vous avez la jolie preuve d'Elena, que le nombre d'abonnés n'est pas du tout corrélé au nombre de clients. Vous voyez, avec la croyance plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de clients, et bien moi je vous ai montré par A plus B, j'ai perdu 1000 abonnés, donc moi j'avais la corrélation, j'ai perdu des abonnés et pourtant je gagne des clients. D'accord? Donc ça c'est vraiment une erreur de fait à faire, une erreur de fait plutôt, que de négliger sa communauté. Commencez à la voir avec ce prisme de l'abondance. Les personnes qui prennent le temps de vous suivre, peu importe le nombre qu'elles sont, c'est déjà génial, c'est déjà une belle opportunité parce qu'en fait ils pourraient ne pas vous suivre et donc c'est le meilleur moyen, en les oubliant, en les négligeant, en se disant c'est nul, en fait que vous oubliez de leur apporter de la valeur et qu'ils aient du coup plus aucun intérêt à vous suivre et donc qu'ils partent. Donc valorisez ces personnes qui vous suivent, soyez là pour elles, apportez-leur de la valeur et ne les négligez pas. Et donc cette croyance de il faut plus d'abonnés pour avoir plus de clients, on l'oublie. On est entrepreneur sur Instagram, on utilise Instagram comme levier pour notre business. On n'est pas des influenceurs. Notre but, c'est pas d'être très visible pour que des marques nous contactent. On est entrepreneur, un abonné égale un client potentiel. Ok, dites-moi si c'est clair sur ça, si vous avez des questions. Donc la première erreur, c'était de croire qu'il faut plus d'abonnés pour avoir plus de clients.
La deuxième erreur, c'était de ne pas prendre au sérieux sa communauté, de la négliger ou de croire que c'est trop peu. Ça, c'est vraiment une erreur qui est faite souvent, surtout quand on est entrepreneur. Et la troisième erreur, c'est vraiment de poster sans stratégie réellement réfléchie en fait. Parce que, en fait, que vous ayez 100 ou 10 000 abonnés, si vous postez sans stratégie de contenu, sans stratégie de contenu, en fait, de communication, sans une stratégie qui est bien réfléchie, qui est bien pensée et qui est de qualité et de valeur, ça ne marchera pas en fait, peu importe du coup votre nombre d'abonnés. Parce que je vois beaucoup de personnes, d'entrepreneurs sur Instagram, qui prennent un petit peu à la légère leur communication sur Instagram. Parce que Instagram c'est fun, c'est ludique, c'est des jolies photos, etc. C'est pas forcément super sérieux, c'est un truc qu'on utilise un peu pour notre vie pro, on partage notre vie dessus, notre vie perso, on partage notre vie dessus, etc. Des fois on ne le prend pas vraiment au sérieux. Parce que c'est vrai, c'est fun, c'est ludique de faire des photos, de mettre des filtres, d'être un truc un petit peu sympa. Mais en fait, si vous y êtes aujourd'hui, c'est avec votre posture d'entrepreneur. Vous n'y êtes pas dans un but perso. Quand vous ouvrez Instagram, vous êtes un entrepreneur. Et du coup, poster une photo de coucher de soleil avec une citation, ça marche quand on est influenceur parce que le but c'est d'avoir plus de likes sur son joli coucher de soleil ou d'avoir plus d'abonnés en se disant j'aime bien et partage des citations cool. Mais nous, on est entrepreneur quand on ouvre Insta le matin, le midi, le soir, peu importe à l'heure à laquelle vous ouvrez Insta, vous êtes dans votre position de chef d'entreprise. Instagram, c'est vraiment votre outil de travail. Donc, à partir de ce moment-là, sachant qu'Instagram, c'est vraiment, vous le savez, pour les entrepreneurs, un levier extrêmement puissant pour level up son entreprise, ça nécessite d'être pris au sérieux et d'avoir de réelles stratégies qui sont mises en place sur votre compte Instagram. Ok ? Parce que vous savez, vous le voyez, vous suivez sûrement, si vous êtes entrepreneur, d'autres entrepreneurs qui ont des résultats exceptionnels, de très beaux résultats, et vous voyez la puissance qu'utiliser Instagram à son plein potentiel peut avoir sur son entreprise, sur son chiffre d'affaires et sur sa vie de manière générale. Mais ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que derrière ces résultats de fou, quand les entrepreneurs qui utilisent Instagram pour leur business, ce sont des réelles stratégies mises en place. C'est comme tout. Oui, c'est fun Instagram, oui, c'est fun de faire des jolies photos, mais ça reste du business, ça reste sérieux. Et par sérieux, j'entends pas le truc, costard-cravate, on est strict, on est droit, on bouge pas, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. C'est pas ça l'image de sérieux que je veux vous transmettre, pardon. Vous voyez bien, moi sur mes photos, je m'amuse, etc. Dans les lives, je suis pas en costard-cravate. C'est cette énergie aussi légère, fun et humaine et un petit peu sortie du contexte très professionnel, cadré qu'on peut retrouver et qu'on n'aime pas forcément aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on veut un peu plus de légèreté et c'est aussi ce que nos clients viennent chercher sur notre compte Instagram, cette légèreté, et qu'on montre en fait aussi notre personnalité et qu'on ne soit pas une face toute stricte, toute lissée. Donc quand je veux dire sérieux sur Instagram, on est en business, ça veut pas dire on bouge pas de sa cadre et on est professionnel et on se tient droit, etc. Non, ça veut dire on est là, on est présent, mais on a aussi une réelle stratégie derrière. C'est vraiment ça le sérieux que je veux vous transmettre. Donc ce que je vois souvent comme erreur des entrepreneurs sur Insta, en tout cas celle qui me saute au visage, c'est par exemple les entrepreneurs qui vont poster des stories ou des posts en fait de façon automatique. Je ne sais pas si vous suivez des personnes qui font ça, mais moi je vous le dis, là ce que je vous explique, c'est à la fois dans ma position de business coach, mais à la fois aussi dans ma position de consommatrice sur les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis aussi dans cette posture. Mais par exemple, je vois des entrepreneurs qui postent tous les lundis la même story copier-coller, et dans la semaine qui postent des messages, mais tout le temps le même en fait, juste histoire de dire à l'algorithme Instagram salut, je suis là, m'oublie pas. Mais en fait le truc c'est que pour votre audience ça apporte pas de valeur. Si vous voyez des gens qui postent tous les lundis la même story ou tous les jeudis la même story, des trucs très automatisés, toujours la même chose, en fait au bout d'un moment on se dit la suivre, est-ce que ça m'apporte réellement de la valeur? Je sais pas trop en fait. Donc ça se sent, ça se dégage, c'est une énergie vraiment pas ouf.
Et bah, vos abonnés, ils sont pas bêtes, ils le voient et ils voient que c'est de l'automatique et au bout d'un moment ils se disent ouais bon bah c'est dommage, je suis cette personne, mais pour avoir toujours le même contenu de façon voilà automatique et robotisée, ça donne pas forcément envie de la suivre. Et c'est là que votre audience va commencer à se détacher et que vous allez perdre cette confiance, cette proximité et ce lien avec eux. Ok ? Donc ça c'est le premier point que je vois et c'est vraiment une des façons faciles de perdre l'intérêt de votre audience. Ok ? Et la deuxième, c'est les posts vite fait bien fait entre deux clients en mode ah mince j'ai pas eu le temps de poster, qu'est-ce que je sais pas quoi dire, bon vas-y j'ai 15 minutes, j'écris un truc vite fait et je poste. Mais ça c'est encore avec cette croyance de bah il faut que je poste régulièrement pour être favorisé par l'algorithme, si je poste pas assez les gens vont m'oublier, etc. Mais en fait, un post écrit vite fait en 15 minutes entre deux clients, bah, c'est un peu comme l'idée de la story copier-coller. Vous le savez, on se parle franchement ici, je vais vous le dire franchement, et ça reste mon avis, mais sur Instagram, vos clients, ils n'ont pas envie de voir du contenu qui sert à rien. Clairement, moi j'appelle ça dans le business du contenu coquille, c'est-à-dire du contenu qui et clairement du contenu posté en mode j'ai oublié de poster, je sais pas quoi dire mais je veux poster quelque chose et derrière il n'y a pas forcément grand chose, grande valeur, etc. C'est un peu typiquement le coucher de soleil avec la citation quoi. Donc voilà, moi j'appelle ça du contenu coquille et si c'est vide, si c'est juste poster parce qu'il faut poster, selon moi ça sert à rien. Mais encore une fois c'est que mon avis parce que moi mon idée c'est minimalisme, c'est qualité avant quantité, c'est de poster du contenu réfléchi qui est travaillé et ça veut dire une stratégie de communication qui est réfléchie, qui est pensée, qui est étudiée, qui va venir servir vos clients, leur apporter de la valeur, servir vos abonnés, leur apporter de la valeur et venir servir votre business. Donc si vous êtes du type à poster en mode voilà entre deux clients, j'ai pas eu le temps de poster, etc. Ce que je vous inviterai à faire, c'est en fait de pas poster, de gagner vos 15 minutes, voilà, d'aller plutôt boire un coup, vous rafraîchir entre vos deux clients, plutôt que de perdre 15 minutes à poster quelque chose qui est vite fait, pas forcément bien fait. Et ça évite aussi, clairement, cet effet chez vos lecteurs qui est « Waouh, j'ai vraiment rien appris dans son post, je viens de perdre 2 minutes de ma vie ». Et ça, vraiment, n'oubliez pas, les gens qui vous suivent sont là pour eux, ils sont là pour avoir de la valeur, ils veulent consommer du contenu qui leur apporte quelque chose. Les gens sont là pour lire des trucs qui leur apportent quelque chose. Ils sont pas là pour juste, je sais pas, avoir votre coucher de soleil. Et j'entends là les gens qui vous suivent à vous en tant que compte professionnel, ok? J'entends pas les gens qui sont là pour suivre les entrepreneurs. J'entends vraiment vos abonnés qui savent que vous êtes un compte professionnel, que vous êtes un entrepreneur. S'ils prennent le temps de vous suivre, ils vous suivent pour votre travail. Ils ne vous suivent pas pour vos citations et vos cochers de soleil. Ils vous suivent pour votre travail parce qu'ils savent que vous avez des choses à leur apporter. Ils ont peut-être envie de travailler avec vous. Ils se demandent peut-être voilà ce que vous pouvez leur apporter. Comment est-ce que vous pouvez les aider? Donc ils viennent chercher du contenu de valeur et à haute valeur ajoutée en fait. Ils viennent chercher quelque chose qui les intéresse pour eux. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte aussi. Ok, donc je vais regarder s'il y a des messages. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Ok. Donc, les entrepreneurs que vous suivez et qui réellement réussissent, qui ont de super résultats et qui utilisent Instagram comme levier pour leur business, croyez-moi, leurs posts, ils sont étudiés, ils sont réfléchis, ils ne sont pas écrits au feeling à la va-vite entre deux clients parce que j'ai oublié de poster aujourd'hui et parce que sinon l'algorithme va me défavoriser. Il y a une réelle stratégie de communication et de contenu qui est mise en place derrière. Il y a quelque chose qui est réfléchi. C'est une stratégie de visibilité, une stratégie de contenu, de communication et aussi une stratégie de vente parce qu'on est entrepreneur. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois très souvent chez les entrepreneurs qui utilisent Instagram pour leur business. C'est poster sans réelle stratégie. Ok.
Donc, quelle stratégie mettre en place, etc. Tout ça, on en parlera dans le live de demain, dans lequel voilà, je vais vraiment vous expliquer les piliers pour moi pour level up dans son business quand on utilise Instagram. Donc voilà, je vous tease un petit peu ça, mais on verra dans le dernier live de demain. Mais voilà en tout cas les 3 erreurs que je vois le plus souvent sur Instagram, que j'ai faites, oui clairement, parce que je suis passée de blogueuse à entrepreneur, donc il m'a fallu moi aussi un petit temps d'adaptation. J'ai vu les stratégies blogging, j'ai vu les stratégies entrepreneur et c'est pas du tout la même chose. Et donc ça, c'était vraiment super important pour moi de vous le transmettre, ok? Alors, très pertinent, merci beaucoup, je suis contente que ça te parle. Donc voilà les erreurs que je vois le plus souvent. Je vais vous les résumer comme ça, hop, vous prenez quelques notes rapidement. Mais c'est vraiment, voilà, je regarde un petit peu mes notes, mais c'est croire qu'il faut plus d'abonnés pour avoir plus de clients. Ça, c'est la première erreur et je vous ai expliqué pourquoi c'est faux et surtout pourquoi en pensant comme ça, pourquoi cette croyance, en fait, elle va venir mettre en place plein de comportements qui vont vous faire perdre votre temps et perdre votre énergie, mais surtout vous éloigner de votre but premier quand vous êtes entrepreneur sur Instagram. Parce que n'oubliez pas, vous êtes entrepreneur. Quand vous vous connectez à votre compte Instagram, vous y êtes avec votre posture de chef d'entreprise. Ok? Donc ça, c'est vraiment le premier point. La seconde erreur, c'est de ne pas considérer votre communauté, votre nombre d'abonnés à sa juste valeur en fait. C'est de croire qu'elle est trop petite, que 100 abonnés, c'est nul, qu'il n'y a pas de clients dedans, que c'est pas assez. Ça, je l'entends tout le temps. Mais j'ai pas assez d'abonnés. Mais si tu as assez d'abonnés, arrête. C'est vraiment en fait la meilleure façon de perdre la confiance de votre audience parce que vous allez mettre encore une fois en place tout un tas d'actions qui vont vous éloigner de votre but qui est de servir vos abonnés, de leur apporter de la valeur, de leur apporter de la valeur quand ils vont devenir vos clients et qui vous éloigne en fait de votre but d'entrepreneur, ok? Ne pas considérer votre audience, il y a aussi cette partie-là en termes d'éthique. Si vous dites que 100 abonnés c'est nul, c'est un petit peu que vous vous dites, je suis désolée, hein, vous me suivez, vous êtes bien sympa, mais vous n'êtes pas assez nombreux, donc moi vous ne me servez à rien, quoi. C'est un petit peu dur, mais franchement c'est quand même ça que moi j'entends en tout cas et que ça me fait ressentir quand quelqu'un dit j'ai pas assez d'abonnés, 100 c'est nul. C'est ça que j'entends, c'est de se dire désolé les gars, vous êtes 100 mais vous servez à rien, quoi. Donc pour changer ça, vraiment visualisez-vous ces 100 personnes dans une salle de conférence, vous êtes devant la scène, croyez-moi, ça fait un paquet, ok? Donc voilà, ça c'est vraiment la seconde erreur, ne pas considérer à sa juste valeur votre audience et dire que c'est pas assez, dire que c'est nul, et c'est vraiment le meilleur moyen de perdre la confiance parce que vous n'allez plus leur apporter de valeur, vous n'allez même pas les considérer et on n'a pas envie de suivre quelqu'un qui ne nous considère pas, ok? Et le troisième erreur, c'est de poster pour poster, de poster pour l'algorithme, de poster sans réfléchir, de faire vite fait un petit peu au feeling, un matin où je sais pas quoi écrire, vas-y j'écris un truc vite fait, je mets un coucher de soleil, vous avez compris, le coucher de soleil il va vous marquer. Mais voilà, c'est vraiment poster en fait du contenu que moi j'appelle coquille, qui sert pas à grand chose et c'est de poster sans stratégie réellement réfléchie. Et encore une fois, la stratégie, ça veut pas dire un truc hyper compliqué, un truc hyper professionnel, etc. Ça veut pas dire non plus devenir community manager et passer des heures à créer du contenu sur Insta. Ça, on oublie. C'est pas parce qu'il y a une stratégie que ça veut dire long, compliqué, dur, difficile, prise de tête, etc. Non, moi je suis sur cette approche de minimalisme et mes stratégies, elles sont simples et efficaces. On va à l'essentiel. Mais pour autant, on réfléchit ces stratégies et on poste quelque chose de précis, d'optimisé et qui est vraiment digne d'un entrepreneur et d'une chef d'entreprise. Ok? Donc, ce que je vous invite, c'est de ne plus poster pour poster, vite fait entre deux clients. Celle-là, l'image, on oublie. C'est éviter aussi de poster du contenu vide, en fait, qui sert à rien, pour éviter cet effet chez vos lecteurs. C'est, waouh, je viens de perdre 2 minutes à lire son post qui m'a pas servi à grand chose, où j'ai rien appris. Parce que, vos lecteurs, je sais, c'est dur de dire ça, mais c'est la réalité, et je suis certaine que ça vous est déjà arrivé vous-même, de lire des trucs, de lire des posts, de voir des stories, genre la story copier-coller tout le temps à la même heure, le même jour, etc. Et de se dire, ça va, quand même, ta story, ça fait 10 fois que je la vois parce que ça fait 10 semaines que je te suis, elle ne sert pas à grand chose et vous sentez vous-même, je suis certaine que ça vous arrive, moi en tout cas ça m'arrive en tant que consommatrice aussi sur les réseaux sociaux de me dire,
bon, enfin voilà, ça me sert à rien, je suis désolée, mais bon, je vais pas rester abonnée si tu m'apportes pas de valeur, ok? Et ça, c'est vraiment dans l'optique où vous êtes entrepreneur et les personnes vous suivent parce que vous êtes un entrepreneur. Elles le savent, c'est écrit dans votre bio, vous êtes un professionnel, vous apportez de la valeur, vous êtes un expert dans votre domaine. Les gens vous suivent parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses sur vous et sur votre domaine d'expertise, en fait. Ils ont envie d'apprendre des choses qui vont les aider en lien avec votre thématique. D'accord. Ok. Donc Instagram en tant qu'entrepreneur, c'est votre levier pour votre communication. Instagram, c'est un outil hyper puissant. Mais c'est un outil qui est hyper puissant quand on sait bien l'utiliser, quand on l'utilise telle une vraie chef d'entreprise et pas juste comme une influenceuse. Et ça, c'est vraiment important de faire la distinction, ok? Parce que vraiment, les business girls, les chefs d'entreprise que vous voyez qui cartonnent sur Instagram, croyez-moi, derrière, il y a réellement des stratégies de visibilité, de communication, de vente qui sont mises en place, qui sont réfléchies, qui sont pensées, qui sont optimisées, qui sont travaillées. Il y a réellement une entreprise derrière en fait, ok? Donc, au sein des éclaireuses, donc qui est le programme pour celles qui veulent aller plus loin avec moi, qui veulent travailler avec moi sur mettre en place un business minimaliste et développer votre entreprise, donc votre business, c'est vraiment un programme qui s'adresse aux chefs d'entreprise qui veulent level up, passer au prochain niveau en utilisant ce levier qu'est Instagram pour leur entreprise, donc qui veulent réellement l'utiliser au service de leur entreprise. Je vais vous enseigner dans les cours, dans les premiers cours des éclaireuses, comment venir automatiser vos posts pour gagner du temps, comment avoir un beau feed mais en quelques minutes. On ne veut pas y passer des heures, on a des clients, on a autre chose à faire que passer des heures à faire un beau feed, mais en fait tout ça c'est hyper important. Oui, c'est important d'avoir un beau feed sur Instagram, quelque chose qui donne envie, c'est important, mais en fait ça ne doit pas vous prendre des heures parce que vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas influenceur, community manager, ok? Donc ça nous prend quelques minutes par-ci par-là pour faire un truc carré qui est automatisé, qui tourne, oui, mais pas qui nous prend toute la journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais venir vous apprendre, c'est les 20% de la partie stratégie que je vais venir vous enseigner, c'est comment automatiser tout ça, comment faire vite pour se dégager du temps, faire vite mais bien, on n'oublie pas, qualité avant quantité, faire vite mais bien et pouvoir avoir sa stratégie optimisée sur les réseaux sociaux tout en gardant son temps et son énergie pour ce qui est vraiment notre job qui est coach, graphiste, photographe, sophrologue, naturopathe, peu importe le job que vous faites. On est là pour être entrepreneur, donc on optimise ces parties-là, on les fait bien parce qu'on est pro, mais elles ne nous prennent pas toute la journée. Donc ça, toutes ces stratégies-là, tous les outils que j'utilise, je vais vous l'enseigner dans les premiers cours, comme ça, vous le mettez en place directement et ensuite on passe à autre chose, ok? Et donc c'est quoi ce autre chose? C'est vraiment venir travailler vos stratégies. Stratégie de visibilité, de communication, vraiment réfléchie, vraiment travaillée, vraiment pertinente. Ok? Parce que voilà, c'est des stratégies qui sont entrepreneurs en fait, qui ne sont pas en mode influenceur, qui sont en mode entrepreneur. Et mettre en place, du coup, ces stratégies, c'est quoi? C'est une stratégie de visibilité qui est pensée pour attirer uniquement des personnes qui sont intéressées par notre travail et pas uniquement notre contenu. Nous, on veut attirer des clients potentiels, pas des personnes qui sont juste là pour voir les couchers de soleil. On veut attirer des clients potentiels. Donc ça passe par une stratégie de visibilité qui est travaillée. C'est aussi une stratégie de contenu qui est simple, qui est impactante également et qui inspire notre audience, qui crée un lien de confiance et une connexion avec notre communauté et qui va faire qu'au moment d'investir avec nous, elles vont nous choisir nous plutôt qu'un autre. Parce qu'il y aura cette lien de confiance, cette connexion, etc. Donc ça passe par une vraie stratégie de contenu. Et ensuite, il y a une stratégie de vente. Moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment basé sur le marketing de cœur et la vente éthique et qui a pour but, en fait, de donner envie à nos clients de travailler avec nous et pas de travailler sur tout ce qui est marketing par la peur. Donc, c'est-à-dire faire peur à nos clients en mode, si tu n'achètes pas mon programme, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà, moi, je suis sur la partie marketing éthique et business de cœur. Ok, donc ça c'est vraiment ce que j'enseigne dans les éclaireuses qui est le programme pour aller plus loin. On va commencer la semaine prochaine, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi et ensuite on va commencer. C'est un programme qui est clairement conçu pour les chefs d'entreprise
qui veulent aujourd'hui utiliser Instagram à leur plein potentiel pour level up dans leur business. Mais c'est vraiment quelque chose qui est conçu pour les entrepreneurs. Si vous voulez utiliser Instagram pour votre business, ok? Si c'est ça, c'est le programme qu'il vous faut. C'est vraiment le programme qui est conçu pour ça. Donc, vous avez le lien dans ma bio pour m'envoyer votre candidature. Et si vous voulez qu'on réserve un appel ensemble pour discuter un petit peu du programme, pour discuter un petit peu de votre projet et pour voir si les deux vont vraiment matcher ensemble, vous pouvez m'envoyer un message privé et on réservera une séance découverte. Donc c'est un appel que je vous propose qui est gratuit, voilà, pour qu'on fasse un petit peu le point ensemble. Donc si ça vibre pour vous, vous avez soit le lien pour candidater directement, soit vous m'envoyez un message privé pour voilà, qu'on réserve cette séance découverte. Ok, et je voulais également vous préciser, à l'occasion de cette semaine de challenge, de live où je suis là avec vous pour vous apporter de la valeur, j'ai décidé exceptionnellement de vous proposer, de vous débloquer en fait le paiement en 5 fois sans frais, donc ce qui vous fait le programme de coaching à 510 € par mois pendant 5 mois, donc en 5 mensualités. Donc je suis vraiment ravie de vous proposer ça, voilà, uniquement cette semaine, parce que dans tous les cas, voilà, les inscriptions terminent la semaine prochaine. Ok, donc voilà, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Donc aujourd'hui, on a parlé des erreurs que je vois le plus souvent réalisées sur Instagram quand on est entrepreneur. Et demain, dans le live, dans le dernier live de cette série, on va parler des 3 piliers essentiels, les fondamentaux pour level up dans son business en 2020 en utilisant Instagram. Ok, alors je vais regarder si vous avez des questions. Moi, je vous ai tout dit, je crois qu'on est bon. Je vois pas de questions. Donc, écoutez les filles, je vous laisse ce replay en IGTV. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous me mettez dans les commentaires, etc. sur ce live, sur ce que je vous ai dit. Sinon, on se retrouve demain. Et pour celles qui, voilà, pour qui ça vibre et qui ont vraiment envie, voilà, d'utiliser Instagram pour level up en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise et qui veulent utiliser Instagram, qui veulent aller plus loin et qui veulent travailler avec moi, vous avez le programme Les Éclaireuses. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, soit vous candidatez directement en passant dans ma bio, sinon séance découverte, c'est en message privé que ça se passe. Et moi, je vous retrouve demain pour le dernier live de cette série. Demain, on va parler, donc je vous le répète, des 3 piliers essentiels, les fondamentaux pour level up dans son business en 2020. Merci. Écoute Chloé, je suis ravie que tu sois là et je suis ravie que ce live t'ait apporté. Je vous fais des gros bisous à toutes les filles et à demain.